j'ai un ami ici de Saint-Denis, dans une réunion, je lui disais qu'on m'a posé la question des retombées de l'exploitation pétrolière future pour la Guyane. Pour moi, je suis très inquiet, parce que je ne vois pas aujourd'hui que les conditions, comme Mme Toumira, les conditions fiscales, mais pas que fiscales, je crois de manière globale, ces multinationales qui viennent dans des pays, dans des territoires, doivent avoir de retombées en termes d'aménagement du territoire, en termes de logement, en termes de bien-être général pour les populations. Et je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Et je ne peux pas faire de parallèle trop rapide, puisque les éléments ne sont pas les mêmes. En tout cas, vous savez vous-même qu'il a fallu se battre pendant des années avec le spatial pour qu'il y ait cette ouverture sur l'économie et le développement de la Guyane. Et encore, je considère que ce n'est pas encore assez. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question au niveau de l'exploitation pétrolière future doit être posée avec responsabilité. Car je ne vois pas aujourd'hui, effectivement, les retombées possibles directes, sauf à avoir un accord vraiment très précis au niveau international, au niveau national, pour que la Guyane puisse bénéficier de ces retombées-là. Mais ça, c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui. J'écoute pour savoir les questions de sécurité, dans la préservation de l'environnement et autres. Je ne suis pas contre, a priori, sous réserve que, je le répète, toutes les garanties soient données sur l'environnement. Mais les retombées ne sont pas évidentes, en tout cas dans mon esprit aujourd'hui. Je n'ai pas encore, disons, bien intégré comment on pourrait avoir ces retombées si on ne met pas en place ce cadre fiscal, financier d'ailleurs également, financier, fiscal, et en termes d'aménagement du territoire. Je vous fais la parole parce qu'on est très nombreux et on a plein de questions. Monsieur Blancado. Oui, Blancado, retraité. Voilà, je voulais vous porter un témoignage, parce que si vous avez marqué tout à l'heure qu'il s'agissait d'une première pour la Guyane, ou même pour la France, certes, c'est une telle profondeur, maintenant c'est peut-être une première, mais il faut tout de même savoir qu'il y a déjà eu un forage en Guyane. Ce forage, il y en a même eu deux. Moi j'ai suivi de près celui qu'on appelle Sinamari 1. À l'époque, j'étais importateur des produits ESSO, et j'étais même le représentant local pour cette ESSO Recherche Guyane, qui avait été créée dans les années 75. Voilà, alors il faut savoir que ça ne se fait pas comme ça, à la sauvage, au fond de l'océan. Il y a des comptes rendus qui sont donnés pratiquement au quotidien à toutes les autorités. Il y a un hélicoptère qui faisait la navette, qui venait régulièrement apporter aux autorités locales les différents aspects des recherches qui étaient faites. À l'époque, il faut savoir que ça s'est soldé par un échec, parce que dans les années 80, il n'y avait que 5% des forages qui étaient productifs. Et sur les 5%, il n'y en a que 3% qui sont rentables. Alors maintenant, évidemment, des progrès ont été faits, les choses iront certainement mieux. Pour ce qui est de la deuxième question que je voulais poser, vous nous avez montré un schéma, une photo même, avec une simulation de marée noire. Je suis un petit peu voileux et marin. Je suis surpris de savoir qu'un point de forage à 160 km au large de Cayenne, avec une catastrophe de 300 m3 heure, puisse venir toucher les côtes de Sinaï. Je pense qu'avec un courant qui est moyen en Guyane entre 2 et 3 nœuds nautiques, les marées noires n'arriveraient pas sur les côtes de Guyane. Ceci n'empêche qu'il est légitime que vous, écologistes, vous puissiez vous pencher sur une éventuelle catastrophe de manière à protéger nos voisins qui se trouvent à l'est. Par contre, il serait peut-être intéressant de savoir si nos amis brésiliens, eux, ne font pas des forages sans nous tenir au courant. Et dans ce cas-là, c'est là où le danger existerait pour nos côtes et nos tortues et nos rivages. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On s'occupe beaucoup de nos voisins. Est-ce que nos voisins s'occupent de nous également? Puisqu'il faut savoir que quand une bouteille à la mer en Guyane, elle ne reste pas en Guyane, elle va ailleurs. Et c'est ce que nos chalutiers ont fait pendant des années en vidangeant leurs eaux des huiles.